Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ina ila yawmiddin. Ayyuhal mushahiduna wal mushahidat, uhayyikum bi tahiyyatil islam, wa ya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères dans la foi, les meilleures louanges sont inconditionnellement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah qui prescrit les pèlerinages à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient donc sur les meilleurs des pèlerins, Mohammed fils d'Abdallah, ainsi qu'à sa famille pieuse, ses valeureux compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Très chers téléspectateurs, 14 ans déjà que la Commission nationale du Hajj se déploie sur le terrain pour l'organisation du Hajj au Cameroun. Une commission sous les projecteurs depuis son communiqué précisant les modalités du Hajj 2017 avec bien évidemment une hausse du prix du Hajj d'environ 13,68%. Une actualité qui mérite d'être commentée et nous recevons dans cette émission Frères dans la foi les chefs de la délégation officielle du Hajj au Cameroun, les frères Abdul Karimou. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue sur ce plateau spécial des vitrines de l'islam, votre émission qui s'est déportée de la cité économique du Cameroun pour la cité politique. Nous sommes venus à la rencontre de la Commission nationale du Hajj. Ça sera l'objet de l'entretien de ces rendez-vous hebdomadaires sur Canal D International. Vitrine de l'islam, c'est aussi au cœur de la société et la psalmodie des saints Al-Qur'anul Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah. Écoutons et méditons les versets du noble Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا عفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Une fois de plus, frères dans la foi, bienvenue sur ce plateau spécial des vitrines de l'islam. Nous l'avons dit, nous sommes dans la cité capitale du Cameroun, nous sommes à la Commission nationale du Hajj, nous sommes avec les frères Abdul Karimou qui est le chef officiel de la délégation camerounaise au pèlerinage. Frère Abdul Karim, qu'Allah exalté soit-il, vous récompense d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons qu'au-delà d'être un haut cadre de l'administration, vous êtes une élite musulmane. Permettez-moi de vous saluer avec la salutation islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Abdul Karim. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous avoir donné l'opportunité. Je vous transmets également les salutations du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, président de la Commission nationale du Hajj. Les remerciements pour avoir donné l'occasion aujourd'hui à Canal 2 pour qu'on en parle des activités de cet important département ministériel en ce qui concerne l'organisation du Hajj, du pèlerinage musulman au sein de l'islam. Donc, au nom du MINAT, je vous dis merci pour cette opportunité.
Barakallahu Fikoum, c'est nous qui vous remercions. Il faut quand même souligner que ce n'est pas la première fois que nous nous dirigeons vers la Commission nationale du Hajj, mais c'est aujourd'hui qu'Allah exalté soit-il a permis cet entretien et nous allons donc profiter au maximum, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous allons dans un premier temps dire un mot sur la Commission nationale du Hajj proprement dite. Nous allons jeter un bref regard sur le Hajj 2016 avant d'aborder le plat de résistance, c'est-à-dire l'organisation du Hajj, notamment le Hajj 2017. Frère Abdul Karimou, c'est la toute première fois que nous recevons donc au cadre de la Commission nationale du Hajj et nous allons donc profiter, comme nous l'avons dit. La toute première question que je voudrais vous poser, si on vous demandait c'est quoi la Commission nationale du Hajj? Eh bien, la Commission nationale du Hajj, c'est une structure créée en janvier 2003 par le Premier ministre du gouvernement qui a pour mission, n'est-ce pas, la coordination, l'organisation, n'est-ce pas, du pèlerinage musulman au lieu saint de l'islam, notamment au Royaume d'Arabie Saoudite. C'est ça la Commission nationale du Hajj. Elle est créée auprès du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le ministre qui en est le président. Au-delà du ministre qui est donc le président, quels sont les autres acteurs ou les autres membres de cette commission, comme vous l'avez dit, qui a été donc mis sur pied par un décret du Premier ministre en janvier 2003? Naturellement, le ministre de l'administration territoriale, président de la Commission nationale du Hajj, est secondé comme vice-président par le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du monde islamique. Comme membre, nous avons plus important, disons-le ainsi, l'ambassadeur du Cameroun au Royaume d'Arabie Saoudite. Vous en convenez avec moi. Le pèlerinage se passe en Arabie Saoudite. Le consulat général du Cameroun, le consul général du Cameroun au Royaume d'Arabie Saoudite. Et il y a maintenant les ministères qui sont représentés au sein de la commission. Naturellement, d'abord le Premier ministre chef du gouvernement, dont le Premier ministre est représenté au sein de la commission. Nous avons le ministère de l'administration territoriale, le ministère des Finances, le ministère de la promotion de la femme, le ministère des Transports, le ministère des Relations extérieures également est représenté au sein de la commission. Nous avons la DGRE, nous avons la société civile musulmane, 2 représentants. Nous avons les encadreurs des régulièrement agréés, qui ont également 2 représentants au sein de la commission. Donc voilà un peu comment c'est organisé au niveau des représentations. On a l'impression, à vous écouter, frère Abdul Karimou, que la société civile camerounaise, la communauté musulmane, n'est pas véritablement représentée dans cette commission. C'est une commission chargée, mais il y a à peine 4 représentants. Est-ce que ce n'est pas insuffisant? Vous estimez que ce n'est pas insuffisant? C'est par rapport à la tâche. C'est l'administration publique qui organise. Et puis 4 sur combien? Il y a à peine 10 représentants et la société civile musulmane, comme vous le dites, est représentée au moins avec 4 personnes. C'est très important. Donc vous estimez peut-être que ce n'est pas suffisant? Il n'y a pas de vote là-bas, ce n'est pas pour faire une religion, c'est pour faire un travail. C'est pour une mission, pour donner et mettre des avis, pour participer pour les aspects concernant véritablement la religion. Il s'agit quand même, frère Abdul Karimou, d'un acte religieux, c'est le 5e pilier de l'islam. Cela d'ailleurs me pousse à vous poser la question. On sait que le Cameroun, c'est un État laïque, et lorsqu'on parle de la laïcité, il y a une séparation entre les pouvoirs et les religieux. Mais là au Cameroun, c'est l'État du Cameroun qui organise les Hajj. Comment peut-on expliquer? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le caractère laïque et l'organisation du Hajj par l'État du Cameroun? Il faut mettre un certain nombre de choses en évidence. Quand l'État, le Cameroun est un État laïque, c'est l'État qui est laïque. Ça ne veut dire pas que les citoyens camerounais ne sont pas croyants. Les citoyens sont croyants. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a même les animistes. Tous sont des croyants. D'ailleurs, c'est pour ça que le Cameroun est pris beaucoup. Les Camerounais sont des croyants, mais l'État n'a pas de religion. Parce qu'il faut que les choses soient clairement dites et qu'on s'accorde là-dessus. C'est l'État qui n'a pas de religion. Je suis là, je suis musulman, j'œuvre dans l'administration publique camerounaise. On ne me pose pas, c'est-à-dire l'État garantit la libre expression de la foi de tout un chacun. Chaque citoyen est libre d'adhérer ou alors de fonder sa croyance comme il veut, ou de ne pas fonder. Donc l'État n'a pas de religion. Mais l'État encadre tout le Cameroun, donc tout le Camerounais, que vous soyez religieux ou pas, quelle que soit votre obédience religieuse, l'État vous encadre, l'État vous apporte l'accompagnement nécessaire. Et c'est dans ce cadre justement que la Commission nationale du Hajj a été mise en place. Barakallahu Fik, merci frère Abdul Karimou. L'État a donc pris ses responsabilités pour donc encadrer les citoyens camerounais qui vont chaque année effectuer les Hajj. Qu'Allah vous récompense pour ces éclairages. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons prendre une courte transition
Nous reviendrons juste après pour continuer avec notre invité, le frère Abdul Karimou. Retour sur ce plateau de vitrine de l'islam, plateau spécial, nous l'avons dit, frère Ced à la fois. Nous sommes dans la cité capitale du Cameroun, nous sommes à la Commission nationale du Hajj. Nous sommes en compagnie du frère Abdul Karimou, qui est donc tout simplement le chef de la délégation officielle du Cameroun au Hajj. Frère Abdul Karimou, avec vous, nous avons déjà parlé de long en large sur la Commission nationale du Hajj, qui est donc cette instance, cette structure-là qui organise les Hajj ici au Cameroun. Avant de parler du Hajj 2017, je voudrais quand même qu'on jette un bref regard sur les Hajj 2016. Le Hajj 2016, disons-le, c'est passé, le Camerounais, 3682 Camerounais se sont joués au reste de la communauté musulmane du monde pour effectuer le pèlerinage de 2016. Je crois que ça s'est passé dans la plus grande sérénité. Nous avons... Les programmes de vol ont été respectés. À Garoua, nous avons acheminé 2656 pèlerins et à Douala 982 pèlerins. Parce que là également, il faut dire, il y a l'aspect VIP dont la commission ne s'en occupe pas. Et c'est là, je voulais peut-être faire une petite ouverture. Permettez que je revienne là-dessus. Alors, disons que 3642 Cameroun ont effectué le pèlerinage l'année dernière. Nous avons perdu, je crois, 4 pèlerins. Donc, le pèlerinage 2016 s'est passé de manière sereine, de manière satisfaisante, que ce soit au niveau du transport aérien, que ce soit au niveau des logements, que ce soit au niveau de l'alimentation, parce qu'on va certainement revenir au niveau de l'alimentation également. Donc, ça s'est passé globalement très bien. Qu'Allah vous récompense, effectivement, il y a eu quand même une amélioration par rapport au Hajj précédent. Ceci a été l'observation de beaucoup d'observateurs. Frère Abdul Karimou, les choses se sont déroulées comme il se doit, vous l'avez dit, mais dans vos propos, vous avez parlé quand même du Hajj VIP. Vous avez dit la Commission nationale du Hajj est quand même les relais entre le Cameroun et l'Arabie Saoudite. Comment ça se passe? Quels sont les liens que la Commission entretient avec ceux qui organisent les Hajj, notamment les Hajj VIP? Justement, c'est ces revendications-là. Les gens estiment que peut-être la Commission nationale du Hajj ne devrait pas prendre en charge parce que la Commission s'occupe de tous les pèlerins. Maintenant, vous n'avez pas de la société civile. Les gens veulent aller à la mer, ils veulent aller tôt, ils veulent dormir dans des conditions, disons, plus confortables. Ils veulent avoir leur calendrier, avoir leur contrôle. La Commission nationale du Hajj a dit que nous estimons que ces gens-là, comme ils sont nombreux, on va faire une ouverture. On va donner l'agrément à un certain nombre d'agences de voyage, donc la société civile organisée, que bon, essayer. Et ça également, c'est dans la perspective de l'organisation de la société civile musulmane. Si elle est organisée, l'administration va se débarrasser de ce dossier. C'est un dossier un peu quelque sorte qui encombre l'administration. C'est pas que l'administration veut s'accrocher sur ce dossier. Alors nous avons ouvert, mais vous-même vous connaissez les prix. Quand nous sommes à 2 millions, le Hajj VIP à 3 millions, 3 millions et demi. Vous voyez la différence. Mais ils sont une cinquantaine. Hein. L'année dernière, ils étaient 52 ou 53 sur les 3642 le Hajj VIP. Là. Ils ne sont pas nombreux. Alhamdulillah, qu'Allah vous récompense pour ces précisions. Nous allons à présent parler du Hajj 2017. Où en sommes-nous, frère Abdul Karimou? Le Hajj 2017, vous savez, j'ai l'habitude de dire que l'organisation du Hajj, le Hajj, ce n'est pas un événement, c'est un processus. C'est un processus qui commence longtemps avant. Le Hajj commence à se préparer dès le lendemain du Hajj de l'année N-1. Donc, en 2016, lorsque nous avons terminé le Hajj, un mois après, les préparatifs commencent pour le prochain Hajj. Naturellement, le gouvernement saoudien qui donne l'impulsion. C'est les autorités saoudiennes qui donnent l'impulsion des préparatifs du Hajj. Parce que vous savez, eux, ils ont 4 millions de pèlerins qu'ils doivent recevoir, donc il faut qu'ils s'en prennent tôt. Et pour ce faire, ils vous invitent aux réunions d'évaluation, aux réunions de préparation. Donc nous en profite, la délégation camerounaise en profite lors de ces réunions d'évaluation au cours desquelles ils nous donnent les nouvelles directives. On prend nos dispositions à ce moment-là. Parce que vous savez, plus vous prenez des dispositions à temps, naturellement au niveau des logements,
vous avez les meilleurs logements, vous avez les proximités avec les saintes mosquées, vous avez l'exiguïté, la contiguïté et la salubrité. Vous avez les meilleurs coûts. Parce que vous en prenez tout. Parce que c'est compétitif. Tous les pays y vont. Et tous les pays vont prendre des dispositions pour chacun pour ses propres pèlerins. Si vous venez tard, la loi de l'offre et la demande va jouer. L'offre sera déjà suffisamment réduite et les prix vont monter. Donc, nous avons en ce moment, nous avons publié les prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons déjà signé des contrats pour le logement à Makka et à Médine. Nous avons signé une convention avec la Camerco, qui est le transporteur agréé. Ça veut dire que nous avons déjà un transporteur agréé. Nous avons agréé les encadreurs. Ça fait l'objet d'une large diffusion. Les encadreurs qui ont été choisis par la Commission nationale du Hajj, par le ministre, pour, n'est-ce pas, collecter les fonds auprès des pèlerins ou des candidats au pèlerinage. Nous avons déjà fait les préfinancements à hauteur de 50% de tous ces contrats que nous avons signés au Royaume d'Arabie Saoudite. Donc aujourd'hui, le guichet unique est ouvert. Donc les pèlerins doivent s'inscrire tout simplement. Les prix ont été publiés. Les prix ont été véritablement publiés, mais publiés en avril, frère Abdul Karimou. Est-ce que ce n'est pas tard? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner les détails du pèlerinage dès janvier, par exemple, que ce soit les prix et même les calendriers? On ne peut pas donner le détail du pèlerinage dès janvier parce qu'à ce moment même l'Arabie Saoudite n'a pas encore ouvert. Justement, la mission d'évaluation du Hajj 2016 a eu lieu en janvier. C'est à ce moment qu'on va prendre une nouvelle directive en ce qui concerne le prochain Hajj. Donc, c'est à ce moment que nous en profitons pour prospecter le logement, pour choisir le logement, pour signer les pré-contrats et faire des avances. Donc, nous étions en fin janvier, parce que c'était du 17 au 22 janvier. Et en février, mars, on avait déjà consolidé, parce que dès que vous signez le contrat, vous revenez, il faut faire le paiement. Et il y a une question de transfert. Il faut d'abord trouver les préfinancements, il faut couvrir ces financements. Parce qu'à ce moment, le pèlerin n'a pas encore payé. Vous en convenez avec moi. Jusqu'aujourd'hui, aucun pèlerin n'a encore versé un franc. Mais la Commission nationale de Hajj du Cameroun a déjà garanti tous ces services-là au Royaume d'Arabie Saoudite à hauteur de 50%. Qui préfinance? C'est l'État du Cameroun? C'est la Commission nationale du Hajj? Vous faites la différence entre l'État du Cameroun et la Commission nationale du Hajj. C'est la Commission nationale du Hajj. Ou bien c'est le bailleur des fonds? C'est la Commission nationale du Hajj, à travers son partenaire qui est Aflan First Bank. C'est Aflan First Bank qui est le partenaire financier de la Commission nationale du Hajj qui assure ces couvertures-là. Nous avons dit à l'entente de nos propos ici que le Cameroun est un État laïque. L'État ne s'implique pas dans les affaires religieuses. C'est pour ça que l'État a trouvé un terrain d'entente, un accord avec une banque privée pour assurer la couverture de ces financements-là, de ces contrats entre nos financiers. Donc c'est la First Bank qui assure, n'est-ce pas, ces paiements-là. C'est pas, l'argent ne part pas des caisses de l'État. Mais l'État est quand même le garant. Justement, l'État est garant. Pourtant que la African Bank, aucune banque ne peut s'engager, prendre de ces risques-là. Parce qu'il y a des risques qu'il faut prendre. Quand vous payez 50%, c'est sur la base d'un certain nombre de pèlerins que vous avez déclaré. Si vous n'atteignez pas ce chiffre, il y a un problème. Effectivement, j'allais vous poser cette question. On a parlé de 3500 pèlerins camerounais qui sont attendus cette année. Et sur la base de quoi est-ce qu'on fixe les 3500? C'est le Royaume d'Arabie Saoudite qui l'impose ou bien c'est la Commission nationale qui analyse et qui décide? Ce n'est pas une question de décision. Nous n'avons pas fixé. Le Royaume d'Arabie Saoudite fixe un quota pour chaque pays. Et le Cameroun peut aller jusqu'à 6 000. On peut aller jusqu'à 6 000, mais nous fixons à 3 500 cette année. Juste, c'est une mesure de précaution. Parce que lorsque vous signez le contrat sur la base de 3 500, vous payez 50% pour garantir ce contrat. Si vous signez sur la base de 5 000, vous payez 50% de 5 000. Les 50% dont je parle de 3 500, c'est dans les 2 milliards et demi de francs CFA. Je dis bien 2 milliards et demi de francs CFA qu'il faut sortir pour garantir, n'est-ce pas, ces
ces services-là aux pèlerins camerounais. Si vous signez pour 5 000 et que vous devez payer 50% de 5 000, vous êtes dans les 4 milliards qui vont sortir. Et maintenant, il y a un risque. Si vous dites 5 000 et que, en fin de compte, vous êtes 3 500, vous avez fait une avance de 50 000 pour de 50% de 5 000. Alors là, on va vous couper. C'est des lits que vous payez, par exemple, au niveau du logement. C'est des lits que vous payez. Donc, vous êtes engagé pour 5 000. Vous avez avec 3 500, vous avez 1 500 lits à payer. Qui va payer ça? Par le passé, l'État a eu à couvrir ce genre de dépenses. L'État a dû supporter ça. Puisque c'est l'État qui garantit à la banque que prenez ces risques. S'il y a problème, je vais assumer. Donc, c'est pour ça qu'on est dans une démarche prudente. Les 3 500, c'est pas calé. On va observer. C'est là où l'analyse vient. On va observer les tendances. Si on voit que les gens s'inscrivent, on peut aller jusqu'à 4 000, jusqu'à 4 500. Mais il y a un délai. Ça également, il faut le préciser. Il y a un délai. 2 mois avant le Hajj, il faut que vous arrêtez le nombre définitif. Si vous voyez que les gens s'inscrivent beaucoup, vous pouvez déclarer 4 000, 4 500. En ce moment, le logeur a l'obligation de vous trouver 1000 lits ou 500 lits de plus. Mais si vous n'arrêtez pas ces chiffres jusqu'à ce que le contrat soit fermé, vous allez payer s'il y a moins de pèlerins. Donc il y a un facteur risque là qu'il faut bien apprécier. C'est pour ça que nous faisons cette mesure de prudence. Merci frère Abdul Karim. Restons donc sur les prix du Hajj. Cette année, il y a eu quand même une véritable augmentation du prix du Hajj, une augmentation qui s'élève à pratiquement 13,68%. Qu'est-ce qui peut justifier cette augmentation, frère Abdul Karim? Alors, qu'est-ce qui justifie l'augmentation cette année? L'année passée, nous étions à 2 60 000. Cette année, nous sommes à 2 342 000, soit une augmentation en valeur absolue de 282 000. Vous avez parlé de 13% en valeur relative. Qu'est-ce qui explique cette augmentation? Nous sommes d'accord avec vous, nous nous accordions sur le fait que l'administration ne fixe pas les prix. C'est les services rendus qui fixent les prix. Ce n'est pas l'administration qui fixe les prix. Vous avez parlé de la négociation. Parfois, on a l'impression que les Camerounais ne sont pas de bons négociateurs dans tous les domaines et que la commission est aussi effectivement à l'image du Cameroun. Je vais revenir sur le talent de négociation et les stratégies que le Cameroun met en place pour avoir ces prix-là. Ceux qui vont, s'ils font un tour dans les autres pays, ils vont voir comment ces gens-là vivent là-bas par rapport aux Camerounais. Nous sommes très bien par rapport à ce que nous payons. Bon, revenons-en. Qu'est-ce qui explique l'augmentation de 282 000? Il y a un service nouveau. Ça, c'est la première explication. Il y a un service nouveau qui est institué par le ministère saoudien de l'Intérieur au Royaume d'Arabie Saoudite aujourd'hui, notamment l'installation des tentes modernes équipées de dispositifs anti-incendie et climatisés à Arfa. Le Hajj pèlerinage, c'est Arfa. Cette journée, jusqu'à l'année dernière, on a passé sous la chaleur sur les tentes en tissu ou bien en bâche qui n'étaient pas sécurisants. L'Arabie Saoudite, le gouvernement saoudien a décidé de mettre en place des tentes modernes climatisées. Et c'est un service nouveau et tous les pèlerins, c'est pas ceux du Cameroun seulement, tous les pèlerins du monde entier doivent souscrire à... Ils avaient déjà commencé à tester. Il y a beaucoup de pays qui avaient déjà souscrit à ça. Mais nous, compte tenu de nos bourses, on avait dit non, nous ne souscrivons pas, on va continuer à supporter, à rester comme ça dans la chaleur. Mais cette année, c'est une instruction du gouvernement saoudien. Tous les pèlerins doivent payer ces services. Tous les pèlerins doivent souscrire. Et ça va nous coûter 592,5 rials saoudiens. C'est dans l'ordre de 104 000 francs CFA. C'est un service nouveau qui n'existait pas avant. Voilà la première explication. La deuxième explication, c'est la remontée du cours du dollar. Tout le monde sait que le dollar est très remonté aujourd'hui. Vous savez, nous signons le contrat là-bas en dollars. Et la monnaie qui a cours légal là-bas, c'est le rial saoudien. Il y a donc un rapport entre le dollar et le rial saoudien. Ici, les prix sont fixés en francs CFA. Nous sommes d'accord? Et il y a un rapport entre le franc CFA qui est arrimé à l'euro. Vous voyez donc, il y a une question, il y a un rapport entre toutes ces monnaies-là. Et quand le dollar, monnaie par laquelle nous signons le contrat, est remonté, alors qu'on paye en franc CFA, ça a une conséquence. C'est ça qui a fait revaloriser, n'est-ce pas, ce cours. C'est la deuxième explication. C'est ces deux éléments, la conjonction, alors
la conjugaison de ces deux éléments, c'est-à-dire le service nouveau et la remontée de dollar. C'est ce qui explique l'augmentation de ces prix-là. Vous pouvez faire le calcul, c'est-à-dire vous prenez le prix de l'année dernière, à ce moment-là, le 2 millions 60 000 l'année dernière, là, en dollars, ça coûte combien? Alors, frère Abdul Karimou, vous avez aussi parlé du porteur. Et cette année, le communiqué précise que ce sera Camerco qui va effectivement porter les pèlerins camerounais, les transporteurs. Or, on sait que nous n'avons pas suffisamment d'avions. Certainement, Camerco va donc sous-traiter avec une autre compagnie, une compagnie saoudienne. Alors, pourquoi ne pas négocier directement avec ces compagnies-là? Pourquoi des sous-traitances pour essayer un peu de minimiser les prix? D'abord, il faut dire, la Camerco, c'est la compagnie nationale. C'est la compagnie nationale. Lorsque vous traitez avec votre compagnie, parce que tous ces contrats que nous signons là, nous les mettons dans ce qu'on appelle aujourd'hui le portail électronique. Et là-bas, quand vous signez, vous mettez votre compagnie, vous avez beaucoup d'avantages. En termes de prix, en termes d'un certain nombre de facilités, parce que c'est la compagnie nationale. Mais quand c'est une compagnie étrangère qui va vous transporter, alors là, il y a des coûts additionnels qu'il faut payer. Donc, le fait que ce soit la Camerco qui est devant, c'est un certain nombre de choses que nous ne prenons pas en charge du côté saoudien. C'est pour ça que nous mettons la Camerco devant. Tant que la Camerco existe, il faut vaut mieux mettre votre compagnie nationale. C'est Camerco qui transporte. Maintenant, Camerco n'ayant pas jusqu'ici une force suffisante pour pouvoir faire cette opération de manière efficace, Camerco sous-traite avec une compagnie saoudienne suffisamment crédible qui est Flynas. Donc, le fait que Camerco soit devant là, ça nous permet de réduire les coûts. Ça, les gens doivent le savoir. Si c'est une négociation directement avec Flynas, c'est possible, mais le coût ne doit pas être le même. Merci frère Abdul Karimou, ces explications sont largement suffisantes et nous espérons que nos téléspectateurs sont éclairés par tous ces éléments. Qu'Allah vous récompense frère Abdul Karimou. Les communiqués d'Iminat précisent aussi la sanction des 5 ou 6 encadreurs ici au Cameroun. Pourquoi les sanctions? C'est vous qui parlez des sanctions. Le communiqué d'Iminat est clair. La qualité d'encadreur que la Commission nationale du Hajj donne, donne un certain nombre de citoyens camerounais pour s'occuper de ce travail d'encadrement des pèlerins a été retiré à un certain nombre d'encadreurs. Il se trouve que ces encadreurs ont stocké de l'argent à un certain nombre de candidats au pèlerinage et qui n'ont pas pu effectuer le voyage. Lorsque la commission a établi que ces gens-là ont stocké de l'argent, nous avons des dossiers, nous avons des rapports, nous avons des requêtes, n'est-ce pas, des pèlerins. La Commission nationale du Hajj, lors de sa session du 22 mars dernier, a décidé de sanctionner. Alors, c'est la commission qui agrée, la commission a retiré son agrément. Maintenant, il appartient aux victimes de saisir les instances juridictionnelles, tout simplement, pour faire valoir le droit là-bas. On a agréé un certain nombre de personnes, ils ont stocké des fonds aux candidats au pèlerinage, nous leur avons retiré l'agrément. Maintenant, nous demandons aux victimes de porter plainte pour que les enquêtes soient ouvertes auprès des gendarmes. Il y en a même déjà. Et puis que la suite de la procédure soit diligentée au niveau des parquets. Frère Abdul Karimou, on va quand même rester avec notre expression, la sanction. Ils ont effectivement été sanctionnés par la Commission nationale du Hajj. Mais quand on regarde effectivement les problèmes qui sont sur le terrain, on sait qu'ici au Cameroun, il y a beaucoup de brebis galeuses dans les cercles des encadreurs. On a sanctionné 5 ou 6. Est-ce que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau? Est-ce qu'il ne fallait pas aller au-delà, au vu effectivement des manquements qui sont observés dans pratiquement toutes les régions du Cameroun quand on parle des encadreurs? Nous avons commencé par, comme vous dites, je vais vous emprunter le mot, on a commencé par sanctionner. Mais ce n'est qu'un début. Parce que vous savez, les pèlerins viennent essentiellement de la zone rurale. Ils n'ont pas l'habitude de se plaindre. C'est ça aussi le problème. Tant que nous n'avons pas établi, tant qu'il n'y a pas une requête, nous n'avons pas un document sur lequel on va se fonder pour sanctionner, on ne peut pas. Donc, peut-être c'est parce que vous êtes à Yaoundé. Est-ce que la commission a des représentations dans le département au Cameroun, frère Abdul Karimou? Il y a les antennes provinciales. L'antenne provinciale pour le service de gouverneur. Et puis, l'administration est représentée jusqu'au plus bas. Il y a les sous-préfets, les préfets, il y a le commissariat, il y a les brigades de gendarmerie. Dans chaque arrondissement du Cameroun, ils peuvent se prendre là-bas. Et puis, eux savent comment orienter pour que ça parte bien au niveau du minage.
La commission n'est pas représentée véritablement, que vous allez dans un arrondissement, vous trouvez que voilà la commission nationale. C'est pas une commission qui peut se déployer de cette manière-là. Les structures de l'État compétents à la matière, notamment les autorités administratives qui peuvent orienter, les postes de police, de gendarmerie sont là. Lorsque vous avez vos reçus et que l'encadreur vous dit votre passeport n'est pas sorti, vous n'avez pas de visa, alors que vous avez tout payé, il faut qu'il vous rembourse. S'il ne vous rembourse pas, vous allez vers la police ou vers la gendarmerie. Est-ce qu'il y a un numéro vert, un numéro que les encadreurs ou bien les victimes peuvent tout simplement utiliser? Nous sommes en train de mettre en place tout un dispositif pour sensibiliser les pèlerins. Et dans ce dispositif, il doit naturellement ce numéro vert là. Parce que ce numéro va servir à quoi? Juste pour orienter. Parce que je vous dis, l'essentiel des pèlerins viennent de la zone rurale. Et ceux qui sont instructés là, c'est justement des villageois qui ne connaissent rien, qui ont même peur de l'administration. Quand on dit qu'on va voir le sous-préfet, il dit que non, vraiment, je préfère laisser. Vous voyez, ça devient difficile. Mais s'ils peuvent vous appeler, vous dites que bon, allez à tel commissariat ou bien à telle brigade gendarmerie. Hein? Vous prenez une disposition par rapport à ça, vous allez voir tel sous-préfet. Et il va vous orienter. Vous allez, ou alors, venez me voir, faites votre requête, déposez à tel endroit. Merci frère Abdul Karimou, qu'Allah vous récompense. Nous espérons que les uns et les autres continuent à être édifiés par vos propos. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons prendre une autre transition. Nous reviendrons juste après. C'est la suite de votre émission Victimes de l'Islam, rendez-vous hebdomadaire du Canal D international, édition spéciale parce que nous sommes avec la Commission nationale du Hajj, qui est dans cette instance, cette structure qui coordonne les pèlerinages ici au Cameroun. Frère Abdul Karimou, vous êtes membre de cette commission, vous êtes notamment le chef de la délégation officielle du Cameroun pour les pèlerinages. Nous allons donc continuer à parler du pèlerinage. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent régulièrement. Nous allons parler de la restauration. Beaucoup de pèlerins camerounais estiment qu'il y a une inadéquation entre les menus qui est proposé là-bas et nos mets locaux. Qu'est-ce qui est fait par la commission pour pouvoir donc résoudre ces problèmes-là? Le problème de la restauration de Camerounais à la Mecque et à Médine, c'est un problème qui se pose et qui se pose même au niveau de la commission. Nous l'avons relevé, nous avons fait des requêtes auprès des autorités saoudiennes par rapport à ça. Au départ, nous n'avons pas voulu souscrire à ces services-là. C'est un service privé, mais institué par l'Arabie Saoudite. Vous êtes obligé de passer par là-bas. On ne voulait pas, on veut dire que non, on ne veut pas. Chacun mange dans sa poche, comme d'habitude. Ils ont dit que non. Il y a des pays où les gens viennent, ils meurent de faim, ils n'ont rien à manger. Il faut leur garantir la nourriture, il faut qu'ils mangent. Et ce n'est pas le gouvernement saoudien qui va payer, vous devez payer. Donc il faut maintenant assurer au moins 2 repas à chaque pèlerin. Ils nous ont obligés à souscrire à toutes les missions du Hajj ont souscrit à ça. Maintenant, ça dépend. Il y a des gammes qu'on vous propose. Il y a des gammes plus chères, très chères. Mais nous, on a choisi la gamme qui est à la bourse de notre pèlerin. Mais sauf que les habitudes alimentaires ne sont pas les mêmes. C'est ça le gros problème de ces services-là. Ce n'est pas que seulement au niveau de l'alimentation, même le climat. Quand vous parlez du Cameroun, vous arrivez en Arabie Saoudite, ce n'est pas la même chose. Tout change. Et les habitudes alimentaires là-bas, ce n'est pas les mêmes habitudes alimentaires que chez nous. Les mets ne sont pas les mêmes choses que pour nous. Nous, vous souhaitez retrouver notre couscous avec notre gombo. Mais ce n'est pas ça chez eux. Nous avons fait des requêtes. Et pour cette année particulièrement, nous avons eu une petite ouverture avec ces partenaires-là. La possibilité, pas d'introduire nos mets, mais de recruter, de recrutement. C'est le restaurateur doit recruter des femmes camerounaises qui habitent à la Mecque pour les mettre dans son équipe de cuisine pour essayer de faire quelque chose qui ressemble à nos mets. Ou alors, il peut aller jusqu'à prendre, s'il n'a pas seulement de camerounaises, prendre des femmes africaines qui peuvent préparer les mets qui correspondent à nous. Sinon, c'est les habitudes alimentaires en Arabie Saoudite qui font là-bas. Alors, frère Abdel, nous avons voulu aussi, permettez que nous avons voulu d'abord transporter nos restaurateurs. Nous avons voulu leur imposer une sous-traitance. On signe avec eux, mais on leur impose une sous-traitance camerounaise. Mais là, il va se poser le problème phytosanitaire pour transporter la nourriture du Cameroun pour arriver en Arabie Saoudite. C'est d'autres mécanismes avec d'autres exigences. Pour que la nourriture parte d'ici, pour que ça arrive là-bas, il y a des contrôles, il y a des questions
qui forcément vont nous compliquer davantage les tâches. Donc tout ce que nous avons pu obtenir, c'est que c'est l'introduction dans sa partie de cuisine des femmes africaines ou alors camerounaises, dans le meilleur des cas, camerounaises, pour ne pas essayer de préparer les mets qui ressemblent à nos mets d'ici. C'est une question d'habitude alimentaire en fait. Tout au long de cet entretien, vous avez parlé de l'hébergement et ceux qui ont fait les Hajj se plaignent aussi de l'éloignement des hôtels des Camerounais par rapport aux lieux saints, notamment la mosquée de la Médine et la Kaaba. Alors, frère Abdul Karimou, est-ce que cette année les choses vont changer? J'en profite pour revenir un peu sur l'augmentation des prix, j'avais oublié. Vous savez, c'est le ministre de l'administration territoriale, président de la commission nationale du Hajj, en fait vraiment une vision. Le logement de Camerounais, les Camerounais doivent loger dans des bâtiments décents, acceptables. Ils doivent loger près des saintes mosquées et ils doivent loger au même niveau. Cette année, nous avons révalorisé le niveau de logement. Pour ceux qui sont allés jusqu'à l'année dernière, ils ont constaté qu'il y a certains qui dormaient, disons, plus bien que les autres. Les uns dormaient mieux que les autres. Il y avait un standing, les uns qui avaient un standing élevé, d'autres avaient un standing moins. Et au lieu de nous tirer vers le bas, on a voulu tirer vers le haut. C'est pour ça qu'on a révalorisé le logement. Ça a coûté également un peu plus cher cette année, de 300 rials. Ça également, c'est une explication que j'allais donner pour l'augmentation du coût. Ben, ceux qui se plaignent, quand vous vous approchez, plus vous vous approchez de la sainte mosquée, plus les prix montent. On se comprend? Effectivement. C'est-à-dire, il y a des hôtels qui sont dans la Kaaba. Directement, c'est-à-dire quand vous y logez, vous priez avec l'imam de la Kaaba, vous êtes dans la mosquée, ça coûte extrêmement cher. Plus vous vous approchez vers la Kaaba, plus ça coûte cher. Donc, notre niveau là où nous habitons, il y a des gens qui habitent plus loin derrière que nous, qui payent plus cher. Et là où nous habitons, vous allez à pied. 10 minutes, 15 minutes, vous allez aller à pied. C'est pour ça que j'ai parlé de HVIP. Quand on ouvre, les HVIP, ils sont plus proches de la mosquée, mais ils payent plus cher. Jazakumullah, frère Abdul Karim, nous allons donc quitter l'hébergement pour revenir maintenant dans le fonctionnement même de la Commission nationale du Hajj, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions qui sont levées de gauche à droite par nos téléspectateurs notamment. Frère Abdul Karimou, on a l'impression que la Commission nationale du Hajj fait cavalier seul. Parce que sur le terrain, il y a quand même des journalistes qui font des émissions islamiques sur les Hajj, qui sensibilisent, qui mettent l'information à la portée du citoyen lambda, du fidèle lambda si vous voulez. Il y a aussi des associations qui font dans l'encadrement du pèlerinage. Mais on a l'impression que la commission ne tient pas compte de tous ces acteurs-là qui sont sur le terrain, notamment lors du voyage du Hajj. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour que désormais tout le monde soit impliqué et que les Camerounais puissent accomplir le Hajj dans les conditions meilleures? Vous voulez donc que la commission, je voudrais comprendre, que la commission permette... Nous faisons simplement des remarques, frère Abdul Karim. D'abord, en matière de la communication, alhamdulillah qu'aujourd'hui, comme je dis, c'est vraiment inédit et que nous ayons un responsable de la Commission nationale du Hajj pour informer la population, les futurs pèlerins notamment. Ce n'était pas le cas des années antérieures. On a d'ailleurs de la peine à avoir la véritable information. Et puis, ce qui est quand même logique, c'est qu'il faudra peut-être, pour les communicateurs notamment, aller sur les lieux saints afin de rapporter la véritable information. Donc tout ceci n'est pas fait au Cameroun, sans oublier les formateurs qui sont là sur le terrain. Est-ce qu'il y a quand même un processus qui est mis en place pour permettre à ces formateurs, qui permettent à ces journalistes, à ces communicateurs-là d'aller aussi régulièrement, d'abord d'avoir l'information et puis d'aller au pèlerinage, parce qu'ils font quand même un travail citoyen. D'abord vous dites, la Cameroun Radio-Télévision est représentée au sein de la Commission nationale du Hajj. C'est pour justement ces aspects de communication. La CRTV est membre de la Commission nationale du Hajj et la Commission nationale du Hajj, c'est une structure administrative, c'est l'État. L'État a ses canaux de communication. C'est la radio nationale, c'est la télévision nationale. Maintenant, les conditions de l'organisation du pèlerinage, ça n'empêche pas à Canal 2 ou bien à une autre chaîne de couvrir les événements. Il n'y a pas une disposition qui vous interdit de couvrir les événements. Encore que les officiels que nous sommes, nous payons au même titre que les pèlerins. Et ça également, il faut le préciser. Les officiels payons, la délégation officielle paye.
tous les services là, les délégations officielles payent, comme les pèlerins. Donc vous pouvez payer, si vous pouvez payer, vous prenez en charge, on va vous couvrir, il n'y a pas de problème, on ne va pas vous empêcher de couvrir. Vous couvrez l'événement, vous vous rendez compte. Donc on ne peut pas vous apporter des facilités pour ça, puisque nous-mêmes, nous prenons en charge, on ne va pas vous prendre en charge pour que vous venez couvrir notre travail. Vous vous organisez, on va comme nous aussi, on paye, vous aussi vous payez. On va simplement conclure que la Commission nationale du Hajj n'a pas besoin de journalistes à côté d'elle, parce qu'en réalité, pour la Commission nationale à la CRTV, il faut la CRTV est là, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de radio islamique au Cameroun, les émissions islamiques qui sont là. Justement, revenons à ce bien, c'est une très bonne question que vous me posez. Si vous dites que nous on s'occupe de l'administration, on ne s'occupe pas de la religiosité. Les questions spirituelles, ce n'est pas l'affaire de l'administration. Le Cameroun est laïque. Donc c'est pour ça que je disais tantôt quelque part, j'ai dit qu'on ne s'occupe pas de vos pratiques. Si vous allez à la Mecque, vous dites que vous n'allez pas à la Kaaba, ce n'est pas notre problème. Nous on peut s'assurer que vous avez bien dormi quand vous arrivez au plat. Si vous dites que vous n'allez pas faire votre pèlerinage, vous dormez à l'hôtel, mais vous n'avez qu'à dormir, on vous garantit que vous allez dormir. Donc si vous ne faites pas votre pratique religieuse là, ce n'est pas notre affaire. On se comprend? Merci. Nous espérons que les téléspectateurs, parce que nous posons les questions pour eux, qu'ils ont effectivement compris. En tout cas, chacun peut tirer la conclusion suffisante par rapport aux multiples réponses que vous avez données. Donc désormais, on va simplement, dans le cadre des émissions islamiques, notamment Vité de l'Islam, parler du pèlerinage sans avoir les images des Camerounais qui sont sur les terres saintes de l'Islam. Frère Abdul Karim, on va donc passer à un autre point. Nous acheminons déjà vers la fin de cet entretien et nous continuons à vous remercier déjà parce que, comme je l'ai dit, c'est une première, c'est inédit. Mais est-ce qu'on doit d'ailleurs voir en cela une ouverture de la Commission nationale du Hajj désormais pour plus de performances, Frère Abdul Karim? Les remerciements vont directement au président de la Commission nationale du Hajj, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui a bien voulu impulser, n'est-ce pas, cette nouvelle dynamique, cette nouvelle vision de cette activité du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le ministre a bien voulu que l'administration communique sur ce qu'elle fait. On doit communiquer, l'administration doit communiquer sur ce qu'elle fait, notamment en matière du Hajj, où beaucoup d'encre, beaucoup de salés. Chaque jour, les gens disent tout et n'importe quoi sur cette commission-là. Alors il faut venir communiquer, il faut rendre compte de ce qu'on fait exactement, ce que l'administration fait. Donc c'est une très bonne chose. Les remerciements vont au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui porte le dossier au niveau du gouvernement. Merci, Frère Abdul Karimou. Avant de prendre votre dernier mot, je voudrais quand même que vous adressiez à l'ensemble de nos téléspectateurs, notamment les futurs pèlerins. Alors, un frère Abdurrahman, un frère Daoud, qui veut donc effectuer le Hajj 2017, quelle est donc la procédure qu'il doit suivre à partir de maintenant, d'une manière brève? En matière spirituelle, je vous la laisse. Il y a des conditions, nous sommes tous musulmans. Il y a des conditions, il y a un apprentissage qu'il faut faire. Mais sur ce point-là, ce que je vais dire, c'est que tout le monde doit savoir que le pèlerinage, c'est une épreuve. Vous ne pouvez pas aller à la Mecque parce que vous avez, même si vous payez 10 millions, vous allez, c'est une épreuve. Dieu a dit que c'est une épreuve. Vous allez là-bas, c'est une épreuve. Donc ne dites pas que vous allez là-bas, vous allez dormir tranquillement, tout va se passer de manière comme sur des roulettes. Il y aura toujours des difficultés. Et on essaie de, autant que faire se peut, de les surmonter. Alors, il y a des encadreurs qui sont agréés. La procédure, c'est que vous vous inscrivez auprès de ces encadreurs. Dans chaque région du Cameroun, il y a des encadreurs agréés. Les encadreurs pèlerins les connaissent. Les encadreurs agréés, le ministre a arrêté un certain nombre le ministre a procédé à la publication de la liste des encadreurs agréés. Ça a fait l'objet de large diffusion. Et la liste se trouve dans chaque région du Cameroun. Donc, ils doivent se rapprocher des encadreurs de leur choix, s'inscrire, procéder à leur examen médical, sans complaisance. Parce que les gens qui cachent des maladies et qui se retrouvent là-bas dans les grands hôpitaux, qui nous créent suffisamment de préjudices là-bas. Faire des examens, faire ses passeports et se préparer spirituellement à aborder cette épreuve. Ce que je voudrais dire à tout citoyen camerounais musulman candidat au pèlerinage, c'est que l'administration reste et demeure l'organisateur du pèlerinage musulman. Il n'y a pas un autre organe, il n'y a pas une autre structure. C'est la Commission nationale du Hajj qui est responsable de l'organisation du pèlerinage. Que les encadreurs, les pèlerins fassent attention à certaines associations
islamiques ou certaines organisations non gouvernementales d'obédience islamique qui prétendent avoir, n'est-ce pas, l'autorité ou alors la compétence d'organiser le pèlerinage. Donc il n'y a que la Commission nationale du Hajj. Et la Commission nationale du Hajj travaille avec ses partenaires, les encadreurs agréés. Les encadreurs agréés sont connus. Le ministre de l'administration territoriale vient de procéder au renouvellement d'agrément. Et tous ces encadreurs par région sont connus. C'est auprès de ces encadreurs qu'il faut verser son argent, qu'il faut procéder à son inscription. Donc il faut être très prudent. Il ne faut pas aller vers les encadreurs non agréés ou bien vers les encadreurs sanctionnés là. Ils sont connus. Eux, ils sont déjà hors circuit. Les encadreurs qui sont régulièrement agréés, c'est vers eux qu'il faut aller procéder à son inscription. Donc soyez une fois de plus prudents. Continuez à faire confiance à l'administration. L'administration a pour intérêt le pèlerin. C'est le pèlerin qui est au centre de l'intérêt de l'administration. Les encadreurs, le transporteur aérien, les partenaires saoudiens, ça, c'est pas le problème de l'administration. L'administration a pour intérêt le pèlerin. Comment faire pour garantir au pèlerin la sérénité dans l'accomplissement de ses devoirs religieux. C'est ce que l'administration fait. Et jusqu'à l'administration, la preuve de contraire, c'est la Commission nationale des Hajj qui est responsable de l'organisation du pèlerinage musulman. Alors frère Abdulkarimou, peut-être une dernière question avant votre mot de fin. Il y a de cela quelques années, on avait l'habitude d'avoir des remboursements de la part de la Commission nationale du Hajj aux pèlerins, mais l'année passée, ces pécules n'ont pas été versés. Cette année, est-ce que ça sera dans le même sens ou bien il y aura un retour remboursement? Quand il y avait le remboursement, ça faisait partie du prix. On mettait clairement pécule remboursable dans les articulations de prix que nous venons de citer là. C'est-à-dire les services saoudiens, il y a 2-3, les services privés saoudiens, la commission de la banque, la commission de l'encadreur, ils ressortaient clairement dans l'articulation du prix le pécule remboursable. Mais parce qu'il faut que les choses soient clairement dites, n'est-ce pas? Pourquoi la commission a décidé de ne pas prendre en charge cet argent-là, le pécule remboursable? Parce que le gouvernement saoudien n'accepte pas, c'est même les finances internationales. Comment transporter cet argent du Cameroun pour l'Arabie saoudite? 100 000 francs, c'était 100 000 francs. Hein? 100 000 francs multiplié par 4 000 pèlerins, ça fait combien? Pour 3 000 pèlerins. Nous sommes déjà à 300 millions, 400 millions. Pour transporter cet argent du Cameroun pour l'Arabie saoudite, c'est devenu un véritable problème. Je ne parle même pas de problème de change. Avec la surveillance financière internationale, le gouvernement saoudien dit zéro. Et quand bien même on réussit à transporter cet argent, maintenant en Arabie saoudite, comment sortir cet argent de la banque? C'est interdit. Vous voulez sortir 300 millions ou 400 millions de la banque en espèces pour venir distribuer à vos pèlerins, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le système bancaire refuse. On ne voudra pas cet argent. Merci frère. Donc en Arabie saoudite, vous ne pouvez pas sortir plus de 50 millions de francs CFA. La réponse est déjà claire. C'est ça le problème. Donc on a dit, prendre l'argent, qu'on ne peut pas rembourser, ça ne sert à rien. Donc on a annulé ce poste, c'est tout. Tout simplement, on va donc continuer comme l'année passée, c'est ce qu'on doit retenir de vos propos. Alhamdulillah, nous disons donc grandement merci au frère Abdul Karimou qui est le chef de la délégation officielle du Cameroun pour les Hajj. Nous disons merci au président de la Commission nationale du Hajj, son excellence René Emmanuel Sadi, qui est le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ici au Cameroun. Merci pour cet entretien, frère Abdul Karimou. Nous espérons que c'est dans l'oubliette les anciens traitements à l'endroit des communicateurs islamiques, parce qu'on a encore en mémoire les portes qui étaient carrément fermées pour les animateurs que nous sommes vis-à-vis de la Commission nationale du Hajj. Nous avons carrément été chassés lors de certains séminaires, alors que l'objectif était spécialement d'informer, d'édifier les futurs pèlerins. C'est moi de réitérer le remerciement du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, président de la Commission nationale du Hajj à l'endroit des 42 qui a sollicité cette ouverture. Les portes sont ouvertes comme vous l'avez dit. Vous savez, le communiqué du MINAD, c'est écrit là-bas, large diffusion. C'est pour une large diffusion. J'ai dit, l'administration explique, l'explication explique auprès des citoyens, c'est un service public que l'administration rend. Donc l'administration doit pouvoir expliquer et donner des explications par rapport à la Commission nationale du Hajj. Mais les prix ont augmenté. Mais il faut une explication. Il faut donner l'explication. C'est un devoir de l'administration, donc l'administration reste ouverte.
l'administration reste ouverte, en tout cas à partir de maintenant. Qu'Allah exactement soit-il vous récompense. Frère Abdul Karim, un dernier mot, très rapidement. Un dernier mot, c'est la prière. Je formule la prière suivant laquelle qu'Allah appelle le maximum de Camerounais musulmans au Dieu de l'islam. C'est une manière de rappeler que aller au pèlerinage est une obligation pour ceux qui ont les moyens. Mais aller au pèlerinage, c'est quand Dieu vous appelle. Et quand Dieu vous appelle, les moyens viendront. Les moyens viendront, ça c'est sûr. Parce qu'il y a là les gens qui sont musulmans, qui ont les moyens, qui n'y vont pas. Parce que Dieu ne les a pas appelés. C'est ça, nous sommes d'accord. Voilà, donc je prie que le Hajj de cette année se déroule dans la sérénité et que le maximum de Camerounais soit inscrit dans les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Merci frère Abdul Karimou. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes, il ne le sera pas envers Allah, soit-il. Nous ne nous fatiguerons pas de vous remercier et nous espérons que nous allons continuer dans la même perspective afin d'éclairer, afin d'informer l'ensemble des Camerounais, notamment les futurs pèlerins. Frères, sœurs, dans la foi, nous arrivons à terme de cette émission. Le temps pour nous de remercier M. Luc Vondo, réalisateur de l'émission Futur de l'Islam ici à Yaoundé. Merci à Calvin Tekam, qui est le réalisateur de notre émission du côté de Douala. Merci particulièrement à la rédaction de Yaoundé et qui nous a assisté dans le cadre de l'enregistrement de cette émission. Merci à Abdulaziz Dewa pour la coordination des victimes de l'Islam. Jazakumullah khairan. Merci aussi à vous, frères et dans la foi, d'avoir été de notre vendredi prochain. Ça sera un autre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission des victimes de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous sur les câbles d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allah.